Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Avec le son de ma voix, vous devez bien deviner que j'ai le sourire. Comme d'habitude, je suis de bonne humeur à chaque fois que je vous parle. Comme j'aime si bien le dire, c'est comme si je mettais une brique dans mon vision board parce que je suis en train d'accomplir ma destinée. Alors, bienvenue dans le K-Talk, le podcast où on parle de progrès, le podcast où on parle de ne pas attendre le bon moment, de ne pas attendre la perfection avant de se lancer tout simplement et de s'améliorer avec le temps. Alors, je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Franchement, je suis désolée, j'étais très prise avec l'école, les examens, la recherche d'alternance et tout. Pendant que tout cela est en bonne voie, je dirais, je reviens avec un peu d'enthousiasme, je dirais, parce que j'étais dans une période de down. Franchement, j'étais un peu surbookée et surtout j'avais la flemme. Franchement, j'étais très fatiguée, j'avais perdu cette motivation. Je me demandais est-ce que je vais revenir? Et pendant cette période de motivation, le doute a commencé à me submerger. Je me demandais, est-ce que tout ce que je suis en train de faire, est-ce que ça a un objectif? Est-ce que ça va avoir l'ampleur que j'aimerais avoir? Est-ce que comme d'habitude, votre go, vous la connaissez, overthinker, et ne vous inquiétez pas, là, je suis revenue, je me suis bien posée, j'ai réfléchi et j'ai posé les bases et je suis de retour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet, voilà, qui me concerne, comme j'ai intitulé au début de mon intro. On va parler de comment revenir après une période de down. Parce que je me dis, pendant la période de down, j'avais aussi le souci de savoir quel sujet j'allais parler, de quel sujet on allait parler, du moins sur mon podcast, sur le K-Talk. Et je me suis dit, bon, on va parler du fait que des fois, on a des périodes de down. On va parler du fait que des fois, on est tout simplement fatigué et on n'a pas d'inspiration. Donc, euh, utiliser chaque phénomène, bon, je dirais pas chaque phénomène, d'utiliser chaque situation qui se passe dans ma vie pour créer du contenu. Parce que si ça se passe comme ça, je serai toujours inspirée. Parce que j'ai toujours des situations dans ma vie auxquelles je fais face. Donc, on va utiliser chaque point de ma vie, entre guillemets, sans tout autant rentrer dans ma vie privée pour enseigner, pour motiver et surtout donner de la force à toutes les personnes qui veulent se lancer. Alors, aujourd'hui, on va parler de la flemme. Pour les créateurs de contenu, comment la flemme survient, comment faire face et surtout comment s'en débarrasser. Alors, comment la flemme elle vient? Je dirais que au début, avant que qu'on soit submergé par la flemme, on a une période de super motivation et de super activité. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de produire une super proactivité, si je peux m'exprimer comme ça. On est tout le temps en train de produire, on est tout le temps en train de faire des choses, on est tout le temps en train de planifier. Et à un moment où on a fini de planifier durant une période, il y a un moment où il y a un creux qui s'installe, il y a une petite routine qui s'installe et on se dit, bon, on a travaillé pendant 2 ou 3 mois, là, faut qu'on fasse une petite pause. Mais c'est dans cette petite pause qu'il ne faut pas se laisser aller parce que si tu te laisses aller, tu finiras par retourner dans la procrastination et retomber ou tomber dans la flemme. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé parce que j'avais été très constante pendant 2 mois et un moment avec mes examens et d'autres problèmes personnels et aussi la fatigue aussi qui peut survenir à certains moments, je me suis dit il faut que je fasse une pause. Mais pendant que tu fais une pause, est-ce que tu as déjà établi les bases avant de partir? Parce que c'est ça. Vous imaginez une entreprise qui ferme pendant très longtemps, mais que fait en fait les clients?
que fait les différentes parties prenantes pendant que cette entreprise-là est fermée. C'est pour ça qu'il y a des relais et souvent il y a des messages automatiques dans les entreprises au cas où il n'y a pas de personne de service client. Justement parce que lorsque on s'engage dans la création de contenu ou dans un business, il faut qu'à tout moment, le business tourne ou à tout moment qu'il y ait une réponse ou en tout cas, la réponse, elle doit pas tarder plus d'une semaine. Voilà, pour être une entreprise sérieuse. Alors, comment faire pour s'en sortir? La bonne solution pour moi, c'est de ne surtout pas tomber dans la routine et ne surtout pas se laisser aller pendant les périodes où on est surmené. Essayer de s'organiser de telle sorte que à chaque moment, on se dit là, il faut que j'agisse comme ça, là, il faut que j'agisse comme ça. Et je pense que le meilleur moyen, puis la ligne éditoriale qu'on s'est fixée, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est vrai, elle est importante, la motivation, pardon, elle est là. Mais des fois, la motivation avec toutes les émotions qu'en tant qu'être humain, on peut avoir, la motivation, des fois, il y a des moments de baisse de motivation. Mais qu'est-ce qui t'aide à sortir de la motivation, enfin, à surpasser ce moment de flemme? C'est la discipline. Parce que tu te dis, même si je suis triste, même si j'ai des événements qui chamboulent ma vie, j'ai décidé de poster 2 fois par semaine. Je poste 2 fois par semaine. Parce que je me dis que la discipline, c'est comme quelque chose qu'on fait, mais qui porte ses fruits au fur et à mesure. La discipline, c'est pas quelque chose qui aime se faire voir, si je peux m'exprimer ainsi. La discipline, elle est dans le secret. La discipline, c'est chaque pas qu'on pose pour le futur. C'est comme l'apprentissage. Tu le fais au fur et à mesure. Sur l'instant T, des fois, tu ne peux pas percevoir l'ampleur de la chose, mais c'est au fur et à mesure que tu te dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et au fur et à mesure, tu constates le progrès et tout cela, du moins, devient un quotidien pour toi. Et tu te dis, moi, il faut que je fasse ça. Et je le fais. Et ça devient tellement naturel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des moments de pause, il ne faut pas prendre des vacances, je ne le dis pas. Mais il faut savoir aussi revenir après ces moments de pause. Donc cela demande de l'organisation et une discipline. Et le deuxième point que j'aimerais aborder aussi est le suivant. Pendant cette période de flemme, des fois, c'est parce qu'on n'a pas d'inspiration. On se dit, même si je reviens, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je peux dire pour aider? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que moi-même, je n'ai pas d'inspiration, je n'ai pas d'inspiration tout simplement. Alors, pendant ces périodes-là, écoutez des podcasts qui vous motivent, ou des personnes qui ont un storytelling, des personnes qui vous motivent de base. Je pense que si vous écoutez ces podcasts, ça va vous donner la niaque du début. Vous allez vous poser les bonnes questions. Pourquoi je le fais? Pourquoi je veux impacter? Pourquoi je poste? Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que ces personnes qui ont un storytelling qui vous parlent, je pense que c'est des histoires, on connaît tous. Tout début est difficile, après il y a des moments de turbulence, après il y a des opportunités, après il y a la persévérance et ensuite le succès. Donc je peux vous dire que quand vous regardez ce genre de podcast, ça vous motive. Je me souviens pendant ces périodes de flemme, j'écoutais des podcasts et j'ai écouté un podcast de Madame Zézé. Stanislas Zézé, c'est un entrepreneur ivoirien et il est entrepreneur avec sa femme, il travaille avec sa femme, elle s'appelle Madame Zézé, j'ai omis son nom, je crois. En tout cas, j'écoutais le podcast de Madame Zézé qui disait pour rester dans le domaine dans lequel elle est actuellement, parce qu'elle fait de l'accompagnement, elle disait de l'accompagnement pour la confiance en soi, la motivation, comment exceller dans son domaine, comment devenir le main caractère de sa vie en fait. Donc, elle disait, elle s'est posé les bonnes questions, elle s'est posé les bonnes questions. Elle s'est dit, je suis dans ce domaine, c'est pour impacter, je suis dans ce domaine, c'est pour aider. Et si je ne le fais pas, c'est comme si je prive certaines personnes du don que Dieu m'a donné, je prive certaines personnes de mon savoir. Et imagine que je ne réalise pas mon rêve. Peut-être qu'il y a 100 000 personnes qui aimeraient m'écouter
pour changer leur vie ou 1 million de personnes. Et le fait que je ne poursuis pas ce rêve-là, parce que c'est une vocation que Dieu m'a donnée, en fait, je ne peux pas impacter toutes ces personnes-là. Donc, ces personnes-là seront vagabondes, ces personnes-là ne vont pas atteindre leur vie. Parce que, comme on le sait, Dieu il ne descendra pas du ciel pour aider chacun de nous. C'est entre humains qu'on sait. Donc, chaque personne a sa vocation, chaque personne a sa mission sur cette terre. Donc, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi, je suis là, je le fais, je suis là sur cette terre, j'ai une mission à accomplir et c'est quoi mon utilité? Comme j'aime si bien le dire, à chaque fois que quelqu'un crée quelque chose, c'est pour une utilité. Alors, si tu es croyant, tu dois te dire que Dieu, il m'a mis sur cette terre, c'est pour accomplir quelque chose. Et moi, c'est quoi ma destinée? Et moi, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire du moins pour accomplir ma destinée? C'est quoi, en fait, l'objectif de ma vie? Et quand tu te poses des bonnes questions et que tu es en train d'entamer quelque chose dans le processus de ta destinée, tu te dis, eh ben là, il faut que je me reprenne parce que le fait que je me reprenne, ça peut aider des gens, ça peut impacter des vies. Et en même temps, moi aussi, ça m'aidera à aller mieux. Je me sentirai utile pour la société et je me dirai, je fais les bonnes choses et je fais les bons choix pour aider ma communauté, pour aider mon prochain. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus parlé dans le podcast parce que je me suis dit, moi j'ai décidé de le faire parce que je me dis que je suis quelqu'un, je finis par réussir tout ce que j'entreprends. C'est vrai que ce n'est vraiment pas facile, c'est compliqué dès les débuts des fois, parce qu'il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de moments de découragement, mais à la fin, j'ai toujours le succès que j'attends. En tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai un témoignage pour vous très bientôt. J'attends, je suis en train de le concocter, pardon. Et quand il sera prêt, je vais vous l'annoncer, je vais faire un podcast et vous allez me voir, je vais vous expliquer dans tous les détails. Et j'espère que ça va vous édifier. Voilà. Donc, comme je le disais, je réussis beaucoup de choses dans ma vie, mais avant de le réussir, je passe des fois par des petits périples, des moments de doute, des incertitudes. Je me demande à chaque fois si je suis légitime ou si je suis à la hauteur. Mais par finir, quand je me donne à fond, je finis toujours par avoir ce que je veux. Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que tu pourrais pas aider des gens qui sont dans la même situation que toi? Des gens qui sont peut-être pas les meilleurs, mais qui veulent changer leur vie. Des personnes qui sentent au fond d'eux qu'ils ont une mission à accomplir. Je me suis dit, moi, c'est ça ma vocation, le fait d'aider, de dire que au début, j'ai commencé, j'avais 37 abonnés, 38 abonnés, et bientôt, on va fêter nos 40 abonnés, les gars, et je suis super contente. Au fur et à mesure, je pense qu'on va terminer peut-être l'année avec 100 abonnés. En tout cas, on va doucement mais sûrement. Donc, comme je l'ai dit, j'aurai un storytelling. De dire que au début, j'ai commencé mes vidéos, elles n'étaient pas, elles n'avaient pas beaucoup d'audience, j'avais pas beaucoup de vues, j'avais pas beaucoup de likes. Moi-même, enfin, overthinker par excellence, mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai accompli. Et si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, j'ai le plus beau et le plus grand des exploits. J'étais très nulle dans tout ce qui est digital, mais actuellement, je fais les projets de mes amis qui ont des business. Dans mon travail, enfin au boulot, je le fais, à l'école, je le fais. Et avant, je ne m'en sentais vraiment pas capable. Mais au fur et à mesure, je commence à le faire. Et ça, franchement, j'ai toujours trouvé le digital plus compliqué qu'à apprendre l'anglais. Et franchement, si j'ai pu, enfin, je commence à maîtriser. Je suis pas excellente, mais je commence à maîtriser. Si j'ai pu maîtriser Canva et certains logiciels, je peux vous dire, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dans votre vie. Et l'anglais, franchement, c'est juste une question de temps avant que je le maîtrise par cœur. Alors, bon, je pense que on est arrivé à la fin de ce podcast et j'espère que ce message vous a touché parce que c'est mon objectif, même si je touche que 1 ou 2 ou 3 personnes. Franchement, c'est largement bien pour moi, c'est largement suffisant pour un début. Et j'espère que là où vous êtes, ce podcast vous parlera. Et surtout, dites-vous que il faut que vous fassiez quelque chose pour changer votre vie et que la paresse, la flemme et tout, c'est juste en fait un esprit qui vient en fait avaler, si je peux m'exprimer ainsi, votre potentiel et qui vient ralentir votre destinée.
Alors je vous envoie plein de bisous. Dites-vous que si vous devez accomplir de grandes choses, rien ne sera facile. Il y aura des moments de doute, d'incertitude, de fatigue et de flemme. Mais ayez toujours la vision. Dites-vous que je veux faire ça et je le ferai parce que je suis née pour le faire. Alors, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas, take action today.